Aïe 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 aïe, le choc est enfin arrivé. L'épisode 4 de la série The Ultimate Fighter m'a laissé sans voix. On va analyser tout ça ensemble, générique. On se rappelle, Aaron McKenzie, dans le dernier épisode, avait perdu par décision au deuxième round face au vétéran Austin Hubbard de la team Chandler, laissant donc toujours la team McGregor à 0 victoire. Cette semaine, on a enfin la rencontre qu'on attendait. Celle qui avait été reportée pour un problème d'herpès au niveau de la bouche. Trevor Wells contre le Dagestanais Timur Valiev. Cette rencontre, je l'attendais à mort personnellement. J'avais vraiment envie de voir si le regard de Timur Valiev, qui dégage une folie extrême, se reflétait dans la cage face à un adversaire plutôt coriace, Trevor Wells. La grosse particularité de ce combat, c'est qu'il fallait trouver un compromis de poids, un catch weight. Selon Dana White, on ne pouvait pas leur imposer un deuxième cutting. Cutting weight is a very tough process. Il prend donc la décision de laisser les deux coachs négocier entre eux. Pour leur catégorie, donc le bantamweight, on est sur du 61 kg. Et faire un deuxième cutting serait extrêmement dur pour le corps. Donc c'est vraiment chaud pour les deux fighters. Du coup, la négociation est entre les mains du coach Mike Chandler d'un côté et du coach McGregor de l'autre. Le poids négocié devra être entre la catégorie bantamweight, donc 61,2 kg, et featherweight, donc 65,7 kg. Pour Mike Chandler, c'est vraiment pas la faute de Timur. Et il proposera donc un catchweight à 65,7 kg. I'm proposing a catchweight at 145. 145, okay. Du côté de la team McGregor, c'est une toute autre mentalité. Eux, leur objectif, c'est de rendre vraiment la tâche difficile à Timur. Parce que leur gars, Trevor Wells, c'est un des plus légers de toute l'équipe, et il peut facilement descendre son poids. Actuellement, il est à 66,5 kg, et du coup, lui, il aurait aucun mal à descendre à 61,2. Ce qui n'est absolument pas le cas de Timur Valiev. Donc eux, leur proposition, c'est de simplement oublier le catchweight et de faire le poids avec lequel ils ont signé le combat. Donc 61,2 kg, catégorie bantamweight tranquille. Cette décision a vraiment été prise dans le but de faire chier Timur et de tirer avantage de cette situation, un maximum d'avantage donc pour Trevor Wells. Ce qui, je trouve, n'est pas si correct que ça. Alors, certes, c'est pas du tout la faute de Trevor s'il a chopé un herpès autour de la bouche. Ce sont des choses qui arrivent, mais le combat ne s'est pas fait parce que lui avait un herpès. Pas Timur, c'était lui. Donc franchement, leur décision de même pas faire un catchweight, c'est un gros coup bas. Pour faire un peu le portrait de Timur, il a grandi autour du MMA. Il s'est entraîné, il a fait de très bons résultats à des tournois de pancrace au Daghestan, il a fini par devenir champion de Russie et champion d'Europe. 2020, la grande année, il signe son contrat à l'UFC. Son record dans la fédération est de 2-1-1 et il a perdu son dernier combat et après ça, l'UFC a choisi de ne pas le re-signer. Actuellement, son record en MMA est de 18 victoires et 3 défaites. Donc, grosse expérience de son côté. Maintenant, un gros point crucial. Le coaching de McGregor. Gros changement de ce côté-là. Il faut changer les choses parce que le Gugus, il est à 3 défaites d'affilée et ça va pas. Il déteste perdre. Il a donc décidé de ramener au camp d'entraînement Stephen Thompson, un des meilleurs strikers de la catégorie welterweight à l'UFC. Il a donc ramené cette machine de guerre afin d'aider ses prospects, ses combattants, à upgrade leurs compétences pendant le camp d'entraînement. Selon McGregor, Thompson est un athlète phénoménal et un vrai technicien. Il faut savoir que le gars a commencé les arts martiaux à 3 ans par le karaté et a ensuite empiété sur du full contact vers 12 ans. D'où son style explosif, son style de pouvoir rentrer, frapper et sortir sans se faire toucher. Boom! Then I'm going. So this is going to teach you when to explode. En gros, le thème de cet entraînement-là, c'est le footwork, le déplacement. Du côté de la préparation de Timur Valiev, au-delà du fait qu'il est hyper bien entouré par la team Chandler, les coachs ont compris que c'était quelqu'un de très sauvage, de très fort. Il est très explosif, il a un excellent grappling et c'est un très bon striker. Il faut savoir que le style de base de Timur, c'est la lutte. Bon, ça par contre, j'ai même pas besoin de le préciser, ça devrait couler de source. On sait jamais. Il est plus fort et plus technique que Trevor Wells. Donc théoriquement, si ça va au sol, c'est littéralement la merde pour son adversaire. Ce qu'on sait en fait des lutteurs, c'est que généralement c'est eux qui vont choisir si le combat va se passer debout ou au sol. Et une fois qu'ils ont choisi de te mettre au sol, ils te mettent au sol. On arrive enfin à la négociation entre les deux coachs. Et devinez quoi? McGregor n'a même pas été foutu de se pointer au rendez-vous. I'm just a messenger, don't feel me. Il a envoyé un coach de sa team pour discuter normal. En vrai, c'est un gros manque de respect. Comme je l'ai dit précédemment, Chandler allait proposer un catchweight à 65,7 kg. Et la team McGregor voulait absolument garder le poids à 61,2 kg. Mais ça, c'est littéralement hors de question pour Chandler. Il finit par, entre guillemets, entendre raison et se dit, ok, 65,7 kg, c'est quand même une catégorie au-dessus, donc tu sais quoi? On va descendre un tout petit peu. Il va donc proposer le catchweight à 65,3 kg. Mais le coach que McGregor a envoyé ne veut
absolument rien entendre. Lui, il est juste là pour passer le message, il s'en fout. Et en plus, il se marre. Mon avis là-dessus, en vrai, je trouve qu'il y avait négociation. Mais Conor a pas été foutu de se montrer, et ça, pour moi, c'est impardonnable. Donc à la place de Dana White, j'approuve la proposition de Chandler à 65,3 kg, et tant pis pour la team McGregor. Mais vous vous doutez bien que Dana ne va pas léser son petit protégé, du moins celui qui lui rapporte des millions de dollars, et Conor, ayant entendu la proposition de Chandler de son côté, bien à distance, propose un catchweight à 64,4 kg. Et évidemment, Dana White accepte ce deal. Donc voilà, au moins on a maintenant le poids du combat. Donc, on passe à la suite. Du côté de la préparation de Trevor Wells, forcément, on va le préparer à faire du sol. Tout le monde sait où le combat va se passer. Selon son coach, donc McGregor, il a une super boxe et il a un bon grappling. Donc franchement, il va bien s'en sortir. Alors, Trevor Wells est bien au courant de l'expérience qu'a Timur Valiev. Mais, franchement, il en a rien à foutre. Selon lui, ça ne lui fait pas du tout peur. Après, d'un côté, je pense que tout le monde dirait ça, même moi je dirais ça, alors que, bon, voilà. Actuellement, le palmarès de Trevor est de 8 victoires et 3 défaites. Et toujours selon lui, il est bien meilleur que Timur Valiev. Alors, la stratégie de Trevor pour préparer le combat contre Timur Valiev est donc d'envoyer son jab de manière à surprendre Timur et pouvoir lui envoyer une pluie de coups de poing avec sa boxe qui est plutôt vraiment pas mal. Dans l'idée, il faut aussi toujours être en mouvement pour jamais être dans les pattes de Timur. Je pense que ça pourrait être très très dangereux et je pense qu'il a raison. Au niveau de son parcours, il combat pour la team Team Quest avec Dan Henderson depuis qu'il est gosse. Il faut savoir que Dan Henderson a été coach de la saison 9 de The Ultimate Fighter. Donc c'est quand même quelqu'un. Il a une quinzaine de combats en amateur, il a fini par remporter le championnat amateur en Californie et avec son parcours pro, l'UFC a décelé un vrai potentiel en la personne de Trevor Wells. Bref, place au combat. Faut savoir que de base, Trevor Wells, Timur Valiev, ils s'entendent très très bien. Ils sont limite colocs dans la chambre, je sais pas quoi, enfin bref. Et on voit littéralement un gros changement d'ambiance dès la pesée. On voit que Timur Valiev a complètement switché dans sa tête, et là il est en mode guerrier, il veut lui arracher la tête. Allez, checkons le fight ensemble. I'm gonna smash you. Round 1, le combat commence en trombe. Il se cherche bien, mais Timur commence à se lancer et est vite contré par Trevor. Ensuite, on a une belle tentative de takedown de la part de Timur, c'est même pas un secret, il voulait vraiment que ce combat aille au sol. Il finit par prendre le dos de son adversaire, mais grosse défense de la part de Trevor Wells qui fait face à littéralement une sangsue qui lui colle au dos avec un beau body triangle. Donc c'est un triangle en fait pour verrouiller, si tu veux, le corps et pouvoir bien s'accrocher comme on dit. Voilà. Il parvient finalement à s'en sortir avec le temps, le calme et la stratégie. Et c'est reparti pour une petite séance de striking. En tout cas, grosse démonstration martiale. On voit un Timur Valiev qui se défoule et qui s'amuse comme il faut. Ensuite, bon, on a un petit arrêt au combat, parce que Trevor s'est pris un beau petit coup de pied dans les roustons de la part de Timur, mais bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. Heureusement, la coquille a été inventée pour ce genre de cas. Parce que je peux vous dire que quand tu te prends un coup de pied dans les roustons, un coup de genou, et que t'as une coquille, crois-moi, tu remercies le ciel que Dieu ait donné l'idée à quelqu'un d'inventer ça. Oui, on peut dire que c'est du vécu. Et franchement, dans ce round 1, je suis extrêmement surpris du striking de Timur. Ensuite, bam, ça continue. Timur lance un takedown. Trevor commence par le sweeper. Bam, il se relève, hop, ça repart au sol. Franchement, c'est un gros combat et c'est une énorme intensité. Round 2, on voit directement que Dana White et les coachs sont à fond. Ils sont tous remontés à mort. On repart sur une session striking avec Timur qui envoie un bon high kick à Trevor et qui connecte. Ensuite, grosse surprise de la part de Trevor qui fait une tentative de takedown sur Timur. La tentative échoue, il reste debout et là, on voit que ça s'observe. Les choix sont très malins et en un coup, gros combo de Timur qui finit par un spinning back fist. On enchaîne ensuite avec Timur qui effectue un beau single leg sur Trevor et qui finit par un beau takedown. Ce qui lui permet d'obtenir un très bon contrôle au sol et il en profite pour envoyer de bons coups de coude dans la bouche de son adversaire. Ce qu'on peut observer si on regarde bien le combat, c'est que Timur essaye absolument d'avoir la position de la menthe. La position de la menthe, c'est d'être littéralement à cheval sur son adversaire et pouvoir le bombarder comme il faut. Mais Trevor réussit quand même à garder la position de half guard. Et son objectif, ce serait de passer soit de la half guard à la full guard, soit de se relever directement. Mais c'est extrêmement difficile parce qu'on a un Timur qui est véritablement acharné sur lui. En tout cas, Trevor lâche rien. Il essaie de se lever, mais malheureusement, donne son dos à Timur, qui évidemment en profite pour le dérouiller fort. Franchement, le combat est monstrueux. Trevor réussit finalement à s'échapper et se retrouve au-dessus de Timur. Les combattants se relèvent et se donnent corps et âme jusqu'au bout. Le round 2 touche à sa fin et il n'y aura pas de troisième malgré les réclamations de McGregor. On a donc ici un résultat par décision en faveur de Timur.
Timur, qui donne une 4e victoire à son équipe, la belle team Chandler, et toujours 0 victoire pour la team McGregor. Au-delà de ça, franchement, c'était 2 rounds totalement magnifiques. Évidemment, McGregor, avec toutes ses défaites, il juge nécessaire, il trouve ça extrêmement dommage qu'il n'y ait pas eu de 3e round, mais personnellement, moi, je donne les 2 rounds à Timur. Évidemment, l'équipe de Timur donne les 2 rounds à Timur. Et les juges aussi, donc les juges ont tranché, McGregor a pas le choix, toujours 0 victoire pour le Gugus. Ce qu'on peut voir en after fight, c'est que Timur était vraiment très surpris, c'est ce qu'il explique. Il était extrêmement surpris du niveau de Trevor, que ce soit en boxe ou en grappling. Mais évidemment, il est extrêmement fier de pouvoir intégrer les demi-finales sans problème. Semaine prochaine, bon gros combat en préparation aussi. On a d'un côté Brad Katona, le vainqueur de l'Ultimate Fighter 27. Ça risque d'être intéressant de son côté parce qu'on voit qu'il y a un problème avec Katona. Selon sa team, il est pas là pour être dans l'équipe. Lui, il fait tout en solo et on dirait même qu'il se rapproche un peu trop de l'autre team. À savoir s'il peut endosser l'autre t-shirt. Ouais, je pense pas, hein, faut pas craquer non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut absolument être le premier à remporter 2 fois l'Ultimate Fighter. Et de l'autre côté, on a Carlos Vera de la team McGregor. Un bon technicien en jiu-jitsu brésilien et en taekwondo. Donc ça risque d'être vraiment un face-à-face très intéressant. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter tout ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.